Aujourd'hui dans À l'affiche, un homme qu'on voit autant derrière que devant la caméra. Yvan Attal s'est d'abord fait connaître en tant qu'acteur. Révélé dans Un monde sans pitié d'Éric Rochant, il affectionne depuis les rôles sombres et physiques, comme dans Rapt, film pour lequel il perd 20 kilos. Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul? On connaît aussi Yvan Attal en tant que réalisateur depuis son premier film Ma femme est une actrice. J'ai pas couché avec lui, putain, y a que ça qui t'intéresse? Sorti en 2001, il y met en scène sa compagne, Charlotte Gainsbourg. Aujourd'hui, Yvan Attal est de retour avec Un coup de dé, thriller haletant, dans lequel il s'octroie aussi l'un des premiers rôles, aux côtés de Maïwenn et Guillaume Canet. Comment j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue déjeuner avec toi. Yvan Attal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. On va parler de Un coup de dé, qui est, je crois, votre 8e film de réalisateur, c'est ça? Je sais pas. Vous les comptez pas? Non, puis je ne vais pas les compter là. En même temps, ça va vite, 8. Je les ai comptés. Bon, ça Je fait crois 8. qu'on est bien au 8e. Ok, très bien. Et je crois que c'est votre premier thriller. Pourquoi est-ce que vous êtes allé vers ce genre-là? Parce que moi, j'aime tous les genres de cinéma. Et j'avais jamais fait. Rio de Janeiro. Juste le nom, ça fait rêver. Mais on vous a proposé de nous rejoindre. C'est que ça l'angoisse, l'avion. Mais qu'est-ce qui l'angoisse, Paul? Quand on aime faire des films, on aime faire des films un peu différents à chaque fois. Il y a un langage de cinéma particulier. Ça veut dire déjà, il y a une grammaire de cinéma, mais avec certains films, on fait des choses, on doit raconter les choses un peu différemment. C'est aussi un genre qu'on voit beaucoup au cinéma. Vous aviez des références qui vous guident? Mais moi, j'ai toujours les mêmes références. Woody Allen, Sidney Lumet, Michael Mann, Coppola, Scorsese, je sais pas. Je regarde toujours les mêmes, toujours les mêmes. Quel que soit le film que je fais. En fait, quand on fait un film, on a envie de voir des choses qu'on aime, des choses qui vous ont donné envie, des choses qui vous donnent encore envie. Et ceux qui me donnent encore envie, c'est toujours les mêmes. C'est les vieux d'avant. Voilà. Tu veux que je me sente coupable? Quitte cette fille. Ça me gêne vis-à-vis de Delphine. Le grand Mathieu, incorruptible, monsieur bien sous tout rapport, c'est ça? Delphine passe pour une conne et toi, tu dis rien. Tu cautionnes, en fait. Vincent, c'est mon ami depuis toujours, il nous a sauvé la vie. Alors c'est l'histoire de Mathieu et Vincent, en tout cas ça part de leur amitié, ils sont inséparables, ils travaillent ensemble, leurs femmes sont meilleures amies, l'un a même sauvé la vie de l'autre et tout bascule, on va pas tout révéler, mais en gros quand la maîtresse de l'un d'entre eux est retrouvée morte, qu'est-ce que vous vouliez raconter en partant de cette histoire d'amitié-là? Rien, j'avais envie de faire un thriller. Et j'aime bien un mot en anglais qui s'appelle entertainment. Je sortais d'un film, Les choses humaines, qui parlait d'un sujet de société, d'un sujet grave, toujours d'actualité, etc. Et là, j'avais envie de faire un film haletant, avec du suspense. Alors évidemment, un film, ça raconte toujours quelque chose. Mais j'avais envie de parler de la lâcheté, de la culpabilité, voilà. Mais j'avais pas envie de dire des grandes choses. J'ai envie que les gens viennent voir ce film, ça dure 1h30, et qu'ils soient pris dans cet engrenage. Non, mais excuse-moi, je suis désolé, mais en fait là, c'est un peu compliqué avec l'hôtel et tout en ce moment. Ok, je vais en profiter pendant que le tender est là. Arrête, Mathieu. Arrête, je m'en veux pas, s'il te plaît, je peux pas faire autrement. Écoute, Juliette est en consultation toute la journée, il faut que j'aille surveiller les travaux, il faut que je repasse au bureau. Mais reste avec moi, là. Arrête de me juger comme ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris une décision qui me rend vraiment heureux. Je sais que j'ai raison. Je veux plus avoir à mentir, ni à me mentir. Tu comprends? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Guillaume Canet pour incarner celui qui joue le meilleur Parce que ami? je l'aime beaucoup, Guillaume Canet, figurez-vous. Guillaume, je le connaissais parce que j'avais travaillé avec lui sur Rock'n'Roll. On avait beaucoup ri. Et je le connaissais pas avant. Et depuis, on est restés comme ça, un peu amis de loin, avec la volonté de travailler à nouveau ensemble. Et quand j'ai fini ce scénario, que j'ai eu envie de caster ces deux gars, j'ai pensé à lui. Je lui ai dit, tiens, voilà le scénario, choisis le rôle que tu veux. Il a choisi celui-là, voilà. À quel moment est venue la décision de jouer vous aussi dans ce film-là, puisque vous incarnez Mathieu? Je sais pas, j'avais envie de jouer, j'avais plus envie de jouer, j'avais envie de jouer à nouveau. Quel acteur pourrait le faire? Il y en avait certains, ils n'étaient pas libres, et puis au bout d'un moment, bon, je me suis dit, soyons simples. Et puis j'avais envie de rejouer avec Guillaume. Donc une fois que Guillaume m'a dit, je veux jouer ce rôle, ça m'a quand même... Je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de rejouer avec lui. Ça fait longtemps.
Vous dites soyons simples, nous, d'extérieur, on pourrait imaginer que ça rend les choses plus compliquées d'être à la fois derrière et devant la caméra. Non, parce que je suis un acteur qui rend énormément service au metteur en scène que je suis et inversement. C'est bien plus facile pour moi de travailler avec moi qu'avec un autre acteur, parce que, voilà. Je pense que c'est plus difficile pour les autres acteurs, ceux que je filme. Ça veut dire qu'ils pensent peut-être que je ne suis pas assez attentif parce que je suis dans le cadre avec eux. Mais comme j'ai choisi que des acteurs metteurs en scène, en l'occurrence Mai Wen l'est aussi, il n'y a pas vraiment de problème. J'y crois pas une seule seconde. Delphine est incapable de ça. Regarde-moi, tu doutes de moi Non, non. C'est qui alors? Tout ça, c'est à cause de lui. Côté féminin, on retrouve un autre duo incarné par Mai Wen et par Marie-Josée Croze. Qu'est-ce qu'elles apportent toutes les deux au film? J'avais besoin pour le rôle de Mai Wen de quelqu'un d'élégant, belle, mais j'avais aussi envie de quelqu'un dont on peut soupçonner de la violence, voilà, qui est mieux qu'elle. Elle est belle et elle a cette force. Et puis pour le rôle de l'autre femme, j'avais envie presque du contraire. Ça veut dire de quelqu'un de fragile, de quelqu'un on the edge, on dit en anglais, au bord de quelque chose, une fragilité, etc. Et je me suis souvenu de Marie-Josée Croze dans certains films, et je me suis souvenu d'elle aussi dans le film de Spielberg. Et voilà. T'étais où? Tu la connaissais? Tu crois pas que tu me dois une explication? Si c'était lui qui lui faisait porter le chapeau. Alors je le disais, hein, c'est votre 8e film. En regardant un peu votre filmographie, justement, j'ai l'impression que la réalisation, je me trompe peut-être, hein, mais prend de plus en plus de place. Vous avez vraiment enchaîné les films hein, depuis Ils sont partout en 2016, Le Brio, Mon chien stupide, Les choses humaines, un coup de dé. Est-ce que c'est derrière la caméra que vous vous sentez le plus à votre place, même si vous jouez souvent dans vos films? Oui et non, ça veut dire j'aime les deux, j'aime vraiment les deux. Il y a eu une période où effectivement j'ai enchaîné les films et je me sentais frustré comme acteur. Et donc je me suis remis à faire l'acteur, là. Et d'ailleurs c'est la première fois que je finis un film et que j'en ai pas un autre déjà écrit. Il faut que je me remette à écrire, parce que là maintenant ça va commencer à me manquer. Mais j'aime les deux. On parlait de cinéma qui divertit. Vous l'avez dit, le cinéma peut aussi servir à aborder des thématiques importantes. En 2016, vous avez sorti Ils sont partout, une comédie sur l'antisémitisme. Ma femme me dit que je suis totalement obsédé. Par les juifs, je veux dire. Que je pense qu'à ça, que je parle que de ça. On ne peut plus en parler de toute façon. Aujourd'hui, avec la guerre entre Israël et le Hamas, les actes antisémites ont été multipliés en France. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Ça m'inquiète depuis très longtemps, parce qu'ils sont partout. C'est un film qui date de, je sais pas, il y a... 2016. Voilà, donc près de il y 10 a ans. 8 ans, pratiquement une petite dizaine d'années. Évidemment que ça m'inquiète, évidemment que c'est un sujet qui compte, qui est là, mais j'ai toujours pensé que j'étais en avance sur mon temps. Voilà. Bon, puisqu'on parle d'actualité, récemment, vous avez été au cœur d'une polémique, celle qui a entouré la tribune de soutien à Gérard Depardieu, que vous avez signée. Vous êtes exprimé depuis, disant qu'il y a des choses qui vous dérangeaient, avec lesquelles vous n'étiez pas tout à fait d'accord dans cette pétition. Quel message vous aviez envie de passer, en fait, en signant ce texte? J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette pétition, et je l'ai même dit quand je l'ai signée. Je l'ai même dit à l'auteur de cette pétition. Je crois qu'il a fait une interview où il l'a raconté. J'étais pas d'accord avec lui. Mais j'avais quand même envie de signer. J'avais quand même envie de signer pour avoir l'occasion de dire que, et voilà, je trouvais ça malgré tout un peu inquiétant, ce tribunal médiatique et populaire. Voilà. J'ai énormément de compassion pour toutes ces femmes. Je ne crois pas qu'en lynchant quelqu'un et en s'acharnant sur quelqu'un, on le ramènera, au cas où il se serait détourné du bon chemin, dans le bon chemin. Et puis surtout, il y a cette condamnation avant la condamnation. Les gens ne comprennent pas cette idée, mais quand on tue quelqu'un ou on le condamne à une mort sociale, professionnelle, je trouve ça pas normal. Je n'ai jamais vu, mais je le dis, je n'ai jamais vu de choses problématiques. Voilà. Mais des témoignages viennent dire l'inverse. Donc, comment on s'adapte à ça? J'ai fait 8 films comme metteur en scène et j'ai fait... Mais oui, mais parce que je pense que c'est dans tous les milieux. Les femmes souffrent de partout. Il n'y a pas que dans le cinéma. Voilà, donc il faut défendre ces femmes, évidemment, mais
il faut arrêter de se braquer sur le cinéma comme si c'était un monde... En tout cas, peut-être ça l'est, et moi j'ai été épargné. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi je n'ai jamais vu de choses problématiques sur tous les films sur lesquels je me suis retrouvé comme metteur en scène ou comme acteur. On va en revenir à votre carrière parce que je voudrais qu'on dise un mot du théâtre. On parlait du fait que vous preniez du plaisir dans votre rôle d'acteur. On vous a vu récemment sur les planches du Théâtre Antoine aux côtés de Noémie Lovski pour Vidéo Club, pièce qui a été acclamée par le public, par la critique. Vous avez pris quel plaisir dans cette expérience? Un plaisir énorme, mais d'ailleurs, à la base, c'est pour ça que je vais au théâtre, parce que j'adore faire l'acteur, et au théâtre, on fait l'acteur. Au théâtre, on démarre une prise, on dit action, le rideau se lève et il n'y a pas de coupé, sauf à la fin. On ne clique pas sur les mails. C'est hallucinant! On n'est pas des moutons. Je suis un mouton! Je suis... Je ne pas cliquer. Ah, viens voir! Je t'avais dit de pas le faire. Viens voir! On finit en direct, là. C'est un long plan séquence. On part et on ne quitte pas le plateau pendant 1h30. Et ça, c'est vraiment un plaisir énorme. Et quand en plus on le fait avec une partenaire avec qui on est complice, avec qui on s'amuse, avec qui on joue vraiment, voilà, franchement, c'est un grand plaisir. Et puis surtout, c'était une comédie. C'est la première fois que je faisais une comédie au théâtre. J'avais envie de ça, de trouver cette énergie-là. Et puis surtout, quand on fait une comédie, on a un retour immédiat du public. Et ça, c'est un bonheur. Et au cinéma, un dernier mot, vous avez déjà un projet, peut-être un autre film en tête J'ai plusieurs projets, à la fois comme acteur et à la fois comme metteur en scène. Bon, eh ben on guettera ça. Merci beaucoup, Yvan Merci Attal. à vous. À qui t'as parlé? Je ne sais plus qui a dit. L'improbable a toutes les chances de se produire. Qu'est-ce que ça? Je sais. Événement. C'est dans un contexte géopolitique et économique très compliqué que se tient la 54e édition du Forum de Davos. Les guerres en Ukraine et à Gaza, le ralentissement de l'économie mondiale, la révolution de l'intelligence artificielle sont parmi les dizaines de thèmes qui seront au cœur des discussions des grands décideurs de la planète. Pour suivre l'actualité de ce rendez-vous annuel incontournable, retrouvez-moi tous les jours, tout au long de cette semaine, depuis Davos, sur France 24. Un événement à vivre sur France 24 et sur france24.com. Le peintre congolais Chéri Samba investit le musée Mayol à Paris. Plus de 50 peintures figuratives aux couleurs franches qui interpellent, dénoncent, caricaturent et provoquent, le plus souvent avec humour. Découvrez la première rétrospective de son œuvre, couvrant 40 ans de création. Chéri Samba, dans la collection Jean Pigozzi, une exposition haute en couleurs au musée Mayol à Paris.